Hop, alors bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va aborder les chapitres 6, 7 et 8, si possible, voire 9 dans cette vidéo. Sans qu'il y ait trop, sans dépasser les 45 minutes, parce que c'est assez long quand même. Donc on va prier et on va aborder le livre du péché de l'Église. C'est parti. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta bonté, merci pour la grâce qu'on a fait aujourd'hui. Je remets ce moment entre tes mains. Touche ma bouche et touche, Père, ces gens, Père, qui écoutent et qui puissent, comment dire, propager ce que c'est que vraiment être un vrai chrétien et comment tu voulais que ton église soit. En nom de Jésus, Amen. Bon, alors, chapitre 6. Qu'est-ce que être un vrai chrétien? Être un vrai chrétien n'est pas la vie chrétienne américaine ou le Jésus américain, où c'est un monde de bénédiction et de foi. Parce qu'en ce moment, si vous regardez bien, comment dire, la vie chrétienne américaine, c'est la foi et l'amour. Voilà. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de sainteté et il n'y a pas de souffrance. C'est que la foi. Having faith, voilà, faith life, la foi américaine, la foi pour, pour réussir dans les entreprises, la foi pour faire du sport, la foi pour être le premier. Du coup, ce qui fait que ils ont mis une sorte de dogmatisme, un sectarisme qui dit que bah, c'est la foi. En gros, c'est la croyance, la volonté, l'intention de réussir dans le domaine de la vie sur Terre. Alors que non, c'est archi faux. Oui, la vie d'un chrétien, d'un vrai enfant de Dieu, c'est une vie de souffrance pour le salut de l'âme, pour l'éternité, pour aller au paradis. Hum, hum. Donc, toutes en fait ces souffrances que le chrétien va affronter dans sa vie, c'est une sorte de nettoyage de l'esprit et de l'âme qui ont été souillés dans le monde ou à travers, oui, dans le monde, quand vous étiez dans le monde. Chaque action engendre des conséquences, d'accord? Quand on parle de l'esprit, c'est la pensée. Et quand on parle de l'âme, ce sont les émotions et les émotions et les ressentis. Ce qui fait que, imaginons, si vous étiez en fait dans le monde et que vous vivez, comment dire, à voler par-ci, par-là, vous donnez votre vie à Jésus, il y aura quand même des conséquences, ce qui veut dire agir à l'encontre de la manière dont votre âme et dont votre esprit ont été formatés, forgés par ces choses que vous avez faites dans le monde, par ce péché-là. Et du coup, c'est comment dire, ce agir au contraire de ce que vous avez vécu, produit une souffrance. Voilà. Donc, ce qu'on appelle en anglais, c'est un good evil, euh, 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 un bon mal. Voilà. Donc, c'est une souffrance, ces souffrances qui sont obligatoires. Il n'y a pas de moyen par-ci, par-là, par gauche. Un chrétien qui vous dit qu'il n'a aucune souffrance, un chrétien qui vous dit qu'il n'a aucune souffrance est un menteur. Est un menteur archi faux parce que même s'il a vaincu ses souffrances et qu'il a réussi à laver son âme, il doit craindre Dieu et respecter Dieu. Et ça aussi, ça peut être considéré comme une souffrance, la crainte de Dieu, quand Dieu vous met un avertissement. Euh, tissement. Donc voilà ce que les chrétiens appellent entre guillemets épreuve. Et du coup, voilà pourquoi est-ce que épreuve est un mot qui est flou. Parce que qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ces épreuves? Moi, j'étais comme ça et je le suis toujours. Mais j'ai compris que comme c'est un processus de nettoyage, le mot épreuve est un mot qui a été peut-être réécrit dans la Bible parce que Jésus a dit que vous avez persévéré à travers mes épreuves. Qu'est-ce que moi j'ai à faire? J'en ai rien à cirer. Pardonnez-moi du terme. Qu'est-ce que j'ai à faire de ces épreuves-là? Ça me sert à quoi? C'est quoi au final pour avoir des récompenses au paradis? Je m'en fiche. Je m'en fiche. J'étais comme ça, mais quand j'ai compris que c'est un processus de transformation de l'esprit et de l'âme et que c'est nécessaire, là, en effet, c'est mieux. Et du coup, ce genre de choses aurait dû être prêché dans les églises plutôt que de parler d'épreuves. Je ne critique pas les hommes de Dieu, mais je me demande pourquoi est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va se poser, qui va se réfléchir, qui va réfléchir et qui va analyser et qui va chercher la vérité plutôt que de répéter au fur et à mesure ce que la parole de Dieu dit sans vraiment se poser et réfléchir.
Les gens, malheureusement, sont des perroquets qui répètent ce qui était dit sans vraiment avoir une profonde analyse. Et du coup, voilà pourquoi est-ce qu'il y a des chutes dans l'église, que tel homme de Dieu, il a chuté, ou qu'il y a du péché dans l'église parce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Les gens ne comprennent pas. Si là, la manière dont je vous ai expliqué ce que c'est les vraies souffrances d'un chrétien, là, vous comprenez. Ah, donc c'est normal que je souffre. Oui, c'est normal. Mais si, comme on en parle, si, comme on parle du mot épreuve, on- on- moi, j'étais comme ça, et du coup, enfin, je le suis, je le suis toujours. À quoi ça me sert? À quoi ça me sert? J'en ai littéralement rien à faire, ça me sert à rien, c'est nul, c'est ça. Non, c'est un processus pour purger, laver ton âme et même aller au-delà. Parce que des fois, quand, euh, 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 au bout d'un moment, quand vous dépassez le nécessaire, Dieu vous propulse à un au-delà pour qu'il y ait encore plus de manifestations psychiques et spirituelles dans votre vie. Voilà pourquoi est-ce que des fois certaines épreuves sont, enfin certaines souffrances sont assez intenses parce que il y a un travail qui doit se faire au sein de la personne. Du coup, on a l'image de Jésus qui est crucifié, qui a souffert, crucifié et qui est parti en enfer et qui est ressuscité. Le fait qu'il est parti en enfer, il y a un symbolisme psychologique du fait qu'il a dû affronter ses propres souffrances lui-même dans son enfer pour revenir à la vie. Ça, pour comprendre ça, il faut étudier la mythologie, il faut étudier le mythe d'Orphée. Le mythe d'Orphée, où Orphée était un poète grec qui s'était marié à une très belle femme, sauf que les présages et les oracles disaient que le mariage était un mauvais mariage, et du coup, malheureusement, la fille, elle est morte, et du coup, Orphée est parti voir le dieu de l'enfer, Pluton, pour demander à Pluton l'âme de sa bien-aimée. Il a dit, ok, très bien, mais tu vas la chercher, mais quand tu remontes sur Terre, quand tu remontes sur Terre, quand tu remontes sur Terre, quand tu es le chemin de remonter sur Terre, tu ne regardes pas en arrière. Donc du coup, Orphée a accepté, et sur le chemin du retour, sa femme ne répondait pas. Est-ce que tu es là? Elle ne répondait pas. Du coup, Orphée, au lieu de continuer à avancer, à regarder en arrière, et du coup, malheureusement, ce qu'il avait dit à Hadès, Pluton, et bah, ça a été annulé, et excusez-moi, et la femme d'Orphée a été retenue captive en enfer pour toujours. Voilà. Donc, par là, la leçon de l'histoire, le symbolisme de l'histoire, et cette Bible modifiée. L'apôtre Paul va dire qu'il ne faut pas s'attacher à la mythologie. Beaucoup de chrétiens prennent ça pour ne pas ouvrir un livre de philosophie et de mythologie. Le symbolisme derrière, c'est que, au bout d'un moment, l'humain va passer vers des épreuves, vers des souffrances, et il faut qu'il continue. Si il regarde en arrière, il devient comme Lot, comme la femme de Lot, qui a quitté Sodome, enfin qui a regardé quand Dieu envoie le feu sur Sodome et Gomorrhe. Voilà, donc il y a une sorte de sagesse dans les mythes anciens. Et vraiment, c'est assez intéressant. Je vous recommande d'aller regarder ce genre de choses. Voilà. Donc, euh, en tant que chrétien, vous devez mourir à votre chair. Ce côté méchant en vous doit mourir afin que vous ressuscitez à une nouvelle créature. Et c'est le message que Jésus a donné à la croix. Jean 12, 24 déclare, en vérité, si le grain de blé ne tombe pas par terre et qu'il ne meurt pas, il reste seul. Mais si, comment dire, il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, quand ces entre guillemets souffrances, qui sont cette purification de vos âmes, de vos esprits, a mis un terme et que vous êtes vraiment mort, il y a la résurrection. Donc voilà. Hum. Le, 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 le plus grand ennemi, en fait, de l'âme, c'est pas le diable ou le démon, c'est votre chair. Hum, hum. La chair contient et fait les péchés, les péchés qu'on a vus au-dessus, et le diable peut avoir un accès sur vous uniquement si votre chair n'est pas crucifiée. C'est l'énergie électrique, on va dire, qui anime le diable pour vous ramener en enfer, par-ci, par-ci, par-là. Hum, hum.
Voilà. Donc si, comment dire, vous crucifiez votre chair, vous pouvez vaincre le diable. Et sachez que dans ces souffrances, Dieu n'est pas contre vous, mais pour vous. Et qu'à la fin, ça portera du fruit qui sera éternel. Donc voilà comment ça marche. 1 Corinthiens 15, 50. Mais ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang n'héritent pas du royaume de Dieu. Donc ça me commence toutes ces faux prophètes qui parlent qui annoncent des dates, qui dit 2027, il y aura, qui annoncent des dates en disant 2027, il y aura ça, attention, je vois 2030, 2045, etc. Qu'est-ce que ça met dans le cœur des hommes? Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça met dans le cœur de ces faibles brebis qui sont aveugles? Ça met que Jésus tarde à venir, donc je fais n'importe quoi, je me concentre sur terre et j'oublie le paradis. Mais ils savent pas que le lendemain, ils peuvent pécher et aller en enfer. Ok. Donc, or, les œuvres de la chair sont manifestes, Galates 5, 19, 21, lesquelles sont celles-ci: adultère, fornication, lascivité, idolâtrie, sorcellerie, querelle, dispute, envie, jalousie, division, hérésie, les meurtres, le commérage, tout ça. Ça, c'est ce qu'il y a dans la chair. Et donc, pour casser ça, il y aura des situations à l'école, au travail, ou avec vos frères et sœurs dans l'église, pour qui vont confronter ce genre de choses pour que vous puissiez grandir en Christ et détruire ces côtés négatifs. Donc, c'est vraiment dur en fait quand quelqu'un vous insulte et vous gifle et que vous devez juste l'aimer en retour. Hum, hum, Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Luc 5, 6, 29. Ici, comme on dit, on te gifle la joue droite, présente la gauche. Voilà. Ici, comme on dit, on te prend ton manteau, donne encore ta tunique. Bref. En fait, il y a une interprétation psychologique, c'est que en fait, quand quand vous êtes compatissant envers une personne qui vous fait du mal, vous la gagnez en fait. Vous la rangez à votre côté. Voilà. Donc du coup, ce qui fait que lorsque la personne va rentrer à la maison, elle va dire, elle va se sentir coupable et on va dire, j'ai frappé un gars qui m'a pardonné. Et du coup, vous reflétez l'image de Jésus. Donc par là, vous avez fait une triple action. Numéro un, vous avez crucifié votre chair. Numéro 2, vous rendez gloire à Jésus, vous ressemblez à Jésus. Et numéro 3, vous rappelez la personne à Jésus. Donc voilà. Si on prend Matthieu 5, 29 qui dit que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est vrai que c'est difficile de regarder ça, mais c'est de regarder ces femmes qui s'habillent comme des prostituées. Mais il faut savoir que ces femmes qui s'habillent comme des prostituées ont les caractères les plus pourris sur terre. Ce sont des femmes qui se sont laissées faire, qui se sont laissées faire avoir par la chair, par la beauté extérieure, et elles ont que ça dans la tête, ça et rien d'autre que ça. Elles sont vaines, ce qui fait que ces femmes sont esclaves de leur partie sexuelle. Elles sont que ça. Ce sont comment, sans vraiment être vulgaire, ce sont je sais pas, j'ai pas le mot pour ça, mais leur côté extérieur a vaincu l'intérieur. Elles sont pourrites, mais pourrites. Donc, voilà. Et ça prouve aussi que la fille, elle n'est pas bien dans sa tête parce que elle vit avec sa convoitise, elle vit avec ses vêtements qui vont amplifier les formes, oui, qui vont amplifier la taille de ses formes, alors qu'en vrai, elle n'est pas comme ça. En vrai, lorsque je la crée, c'est gracieux, c'est beau et ça peut même être moche. Mais parce que Beyoncé, parce que Rihanna, parce que le reste du tralala, elles veulent être comme ces stars-là. Du coup, elles sont aveuglées par elles-mêmes, elles sont perdues. Donc, ce sont les pires. Ce sont les pires. Hum, hum, hum. Voilà. Donc, il faut savoir que ces souffrances-là, en fait, mènent au paradis. Et il vaut mieux comment souffrir maintenant sur terre que pour toujours en enfer. Voilà. Donc, ces souffrances vont vous ramener, vont faire que vous allez renoncer à vous-même et que ces souffrances vont purifier votre corps, votre esprit et votre âme. C'est comme lorsque vous mettez un linge dans une machine à laver, il est essoré,
60 degrés, 1h30. Après, on le met dehors, on le frappe, on repasse. Après, il est clean. C'est comme ça pour tout le monde. Donc, n'importe quelle doctrine qui part d'un Jésus de foi comme ça, comme les méga church en Amérique ou whatever, c'est une fausse doctrine. Sachant qu'on vit dans un monde qui est capitaliste, matérialiste, et un monde qui est gouverné, qui est gouverné par les Juifs. Je suis très seul par rapport à ça. La synagogue la synagogue de Satan, que Jésus déclare, c'est eux qui gouvernent les finances. Et que tous les matins, vous vous levez à 5 heures du matin pour aller travailler, que vous galérez en France là, ou dans les pays en Europe, ce sont ces Juifs qui ont fait ça. Oui. Vous levez pour du crédit. Galates 5, 23, 26. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la bonté, la joie. Donc, et ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair et leur passion et leur désir. Et que si nous vivons en esprit, nous devons aussi marcher en esprit. Donc, marcher en esprit. Marcher en esprit, les chrétiens, c'est un terme qui est assez ambigu. Parce que tout le monde a un esprit. Et un sorcier peut être aussi spirituel. Dans le sens où il fait des choses avec ton esprit. Là, je pense que le terme devait être vivre dans l'esprit de Dieu, mais aussi dans la discipline. Ça me comme mon genre. Matthieu 5, 24, 25, 27. Celui-là, je vais prendre la Bible parce que il est un peu long vu que c'est en anglais. Après, on va clôturer ce chapitre-là. Parce que sinon, ça va être la galère. Alors, hop. Matthieu 24, 25, 27. Je me suis trompé, excusez-moi. Matthieu 4, 25, 27, je me suis trompé. On dit 4, 25, 27. Je vais redire, frère. J'ai oublié le verset, j'ai pas carré sur moi, mais c'est le verset où Jésus parle de quiconque qui met ses paroles en pratique a bâti sa maison sur le roc. Mais celui qui n'écoute pas les paroles que j'ai dit aura bâti sa maison sur le sable. La tempête est passée, la pluie, le vent sont passés, et sa ruine a été grande. Donc voilà comment il y a la parole de Dieu. On va prier juste pour que vous puissiez être aidés. Prends pour ça. Ô Seigneur Jésus-Christ, merci pour la parole aujourd'hui. Je renonce à moi-même. Aide-moi, Père, à porter ma croix, car c'est pour mon bien. Et merci de me permettre de purifier mon esprit et mon âme. Donne-moi ta paix, car tu as vaincu le monde. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Donc, voilà pour le chapitre 6. La prochaine vidéo sera le chapitre 7, qui sera une assez longue vidéo parce que les gens font n'importe quoi encore dans l'église. C'est pas comme ça que on sert Dieu.